va pas rester longtemps avec nous. Rachid Mesli, maître Rachid Mesli, directeur de l'ONG Al-Karama à Genève. Maître Rachid Mesli, marhaba bik, merci d'être là. Merci Jamel pour votre invitation. Merci. Alors, Rachid Mesli, sur ce point de presse du porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, votre sentiment, comme ça, à chaud? Eh bien, encore une fois, c'est une déclaration très forte du Haut-Commissariat par la voix de son porte-parole. Aujourd'hui, dans le point de presse aujourd'hui à Genève. C'est en fait une déclaration qui s'inscrit dans la suite des déclarations précédentes qui ont appelé les autorités d'Alger à la retenue et à cesser les méthodes répressives qu'elles utilisent depuis 2 ans contre des manifestants pacifiques. Aujourd'hui, cette déclaration marque encore un degré de préoccupation plus élevé, puisque le Haut-Commissariat se déclare de plus en plus préoccupé par la situation, notamment par cet usage excessif de la violence policière, les arrestations, les détentions arbitraires et l'usage, on l'a vu, de la torture aujourd'hui contre les personnes qui sont arrêtées arbitrairement. Bon, cette déclaration supplémentaire établit donc d'une manière très claire que le Haut-Commissariat aux droits de l'homme est en train de suivre de très près la situation en Algérie. Il est clair que la durée dans le temps des revendications du peuple algérien dans un pacifisme tout à fait exemplaire a marqué la conscience de tout le monde, y compris de l'ONU. Aujourd'hui, j'ai rencontré des fonctionnaires de l'ONU qui se disent épatés par le pacifisme du peuple algérien et tout à fait scandalisés par la violence policière gratuite que tout le monde aujourd'hui peut suivre dans les vidéos, comme vous, comme moi. Tout le monde, tous ceux qui sont intéressés par la situation, ont pu relever, par exemple, la manière totalement sauvage et totalement gratuite avec laquelle, au ruisseau, des manifestants pacifiques ont été battus par des policiers tout à fait enragés. Et donc ce mouvement suscite partout aujourd'hui de la sympathie et du soutien de tous. Mais Rachid Mesli, oui. Tout à l'heure au téléphone, nous avions un peu discuté. Et vous m'aviez dit quelque chose qui m'a vraiment épaté moi-même. Vous vous disiez épaté justement par ces jeunes qui sont en train de faire bouger les choses, qui sont en train de faire bouger les lignes à l'international et qui ont face à eux pourtant des lobbyistes du régime algérien qui sont payés très cher, qui ont énormément de moyens au niveau de l'ONU, au niveau du Parlement européen, au niveau de l'Union européenne et qui malgré ça, ces jeunes ont réussi à faire passer la cause algérienne face aux géants lobbyistes du régime algérien. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Vous savez, la diplomatie algérienne aujourd'hui est totalement discréditée au niveau international. Si vous pourriez constater vous-même dans les couloirs de l'ONU que les diplomates algériens aujourd'hui rasent les murs, évitent les journalistes et se cachent pratiquement tant ils sont devenus la risée du monde. D'un côté, on a un peuple exemplaire, une population tout à fait responsable et tout à fait respectable, et de l'autre côté, nous avons bon, eh bien, disons le mot, une rifaba, une association de malfaiteurs qui s'accrochent désespérément au pouvoir par tous les moyens, au prix malheureusement de la réputation de l'Algérie, parce que finalement, c'est aussi la réputation de l'Algérie, de l'État, qui est en cause aujourd'hui. Et comment voyez-vous l'avenir de l'Algérie, Rachid Mesli, lorsque un tel régime s'arc-boute, s'obstine, s'accroche
bec et ongles, refuse d'aller vers les voies les plus raisonnables, y compris pour lui-même, parce qu'une transition, s'il était un temps soit peu doué de simple bon sens, ça l'arrangerait aussi, une transition. Quelles sont vos prévisions pour l'avenir proche, Rachid Misli? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Je ne peux pas deviner l'avenir, bien sûr, ni faire de prévisions, mais il est clair qu'il est de l'intérêt même des personnes du régime de trouver une solution pacifique, ne serait-ce que pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour le pays. Demain, le régime est finissant. Là, il n'y a aucun doute. Il est en train d'agoniser. Pour eux-mêmes, il est de leur intérêt de trouver une solution qui soit acceptée par tout le monde, qui soit pacifique et qui mène le pays vers de nouveaux horizons. L'Algérie est un pays qui a des potentialités énormes. C'est un pays qui peut rattraper tout le retard accumulé à cause de ce régime antinational. Hein. Mais malheureusement, comme vous le dites, il s'arc-boute. Vous savez, demain, il y a un processus de sanctions européen qui est en train de se mettre en place, à l'image du processus américain Magnitsky. C'est pas un processus pénal, mais ça reste un processus de sanctions contre les personnes, contre les individus qui violent les droits de l'homme. Et il est clair que nous mettrons, nous, tout en œuvre pour saisir ce processus de sanctions européen qui va se mettre en place très prochainement contre des individus, contre des personnes responsables de cette répression. Contre non seulement les responsables, mais également les auteurs eux-mêmes. Et à ce titre, j'appelle aujourd'hui les victimes à dénoncer leurs bourreaux. Oui. Merci Rachid Misli, au plaisir de vous retrouver dans cette émission et je reviens au Sahaf Tork Rachid. Merci Gamal et bonne continuation. Merci beaucoup. Et je reviens à